Allez, boxeur au centre pour les recommandations de notre officiel. On a dans le coin de la team Lumpini Saint-Denis, on a Fata, Hassan Nabia, Jimé Koulibaly. Et de l'autre côté, on a Eric, Kitty, Cindy. Elle est dans le coin du Thaïlandais, Cindy Sylvestre. Elle a fini le combat, la douche, vite. Et Cindy Sylvestre qui fait l'interprète auprès de nos Thaïlandais. Voilà donc nos Thaïlandais qui sont arrivés grâce à Eric et Cindy, ici présents sur ce duel en terre des parents. C'est vrai qu'elle est à l'origine de la présence des combattants thaïlandais, Cindy Sylvestre. Et du côté de Lumpini Saint-Denis, DC Academy, on a Jimé Koulibaly, lui aussi c'est un grand boxeur de boxe des points. Et attention, un grand boxeur par le palmarès et aussi par les combattants qu'il a pu boxer. Il a boxé Boakao et très peu de boxeurs français l'ont boxé. Et il est ici présent à Orléans et nulle part ailleurs. Mansour Mohamed face à Rungrat. Mansour Mohamed qu'on avait vu briller face à Matteo Payet. Début de la première reprise. Allez, c'est parti, pardon. Et ça part fort. Je fais une contraction. De phrase. Ah, le passage de Mohamed Mansour en Thaïlande lui a fait du bien. Il va devoir composer avec le métier de battant thaïlandais. Il cherche à placer ses points tout de suite, Mohamed. Alain Lopez accroché, première reprise. Et il y a une bonne accélération de la part du Français. Je pense qu'il a tort. On regrette d'accepter l'épreuve de force. Ça va lui être préjudiciable. Et Mohamed Mansour a dans son coin un certain Jimé Koulibaly. Excusez du peu. Il pensait tiens à Sam Berandou. Le boss du Lumpini dans le 93 à Saint-Denis. Ah, il a l'expérience. Au gratte. Pas de mangue. Bah, ça vient de trop loin là pour l'instant. Il est plus solide sur ses appuis, Mohamed Mansour. Il est coupé au nez, tiens, Mohamed Mansour. Allez, on peut les encourager, première reprise. Le point passe bien. Allez, on remet les coudières. Allez, dans l'épreuve de force, il est au-dessus. Mohamed Mansour. Mais il a face à lui un boxeur, encore une fois, qui a de la bouteille. On a plus de 100 combats dans les jambes. Il choisit de faire ce qu'il sait faire, Rugrat. On le sait, il a deux missiles à la place des jambes. Fin de la première reprise. Il est bien coupé, Mohamed Mansour sur le nez. Jimé Koulibaly, on voit à l'écran qui avait boxé un certain Bouaka Bonchamek, qui s'appelait encore Port-Pramouk à l'époque, qui avait fait un combat fantastique, faisant douter considérablement le Thaïlandais.
On voit Mohamed Mansour hein, bien contré avec son point avant. Soigneur hors du ring s'il vous plaît. Soigneur hors du ring. Allez, on remet la coudière. Histoire de... Début de la deuxième reprise. Et voilà, il y a de la malice. Hein. Il y a de la malice dans ce que vient de faire le Thaïlandais parce que si le coup de pied passe, je ne suis pas sûr que Mohamed Mansour puisse repartir derrière. Hein. Ah, c'est bien cette accélération. Allez, on les encourage, deuxième reprise. Il est pas bien là, Rungrat. Il s'accroche hein, intelligemment pour stopper les charges de Mohamed Mansour. Ah, c'est terrible. Terrible ces coups d'air. L'arbitre qui intervient. Ah, il en veut, Mohamed Mansour. Il y a de l'envie. Attention quand même, hein, ce Thaïlandais. Il est surprenant, hein, Rungrat. Phumpanmong. Il y a du métier, il sait placer les jambes, temporiser, saisir hein, quand il le faut, le Thaïlandais. Ah, il veut le KO, hein, Mohamed. Hein. Allez, on peut les encourager, deuxième reprise. Bien, l'esquive, remise en point derrière. Dans son sac, hein, notre ami Rungrat. Ah, c'est terrible, c'est vraiment... Il va falloir faire une pétition à un moment ou à un autre, faire quelque chose sur ce coup d'air qui vient de pouvoir des combats, mais alors de manière considérable. Fin de la deuxième reprise. On lève les bras des deux côtés. Et il reste une reprise dans ce premier choc franco-thaïlandais entre Mohamed Mansour et Phumpanmong Rungrat. Il n'a que moins d'expérience. Champion du Channel 3. Déjà passé par la France, hein, notamment face à Fabio Pinca, comme je le signalais. Soigneur hors du ring, s'il vous plaît. Soigneur hors du ring. Soigneur hors du ring, s'il vous plaît. Allez, on gagne du temps des deux côtés. Hein. Soigneur hors du ring. Soigneur hors du ring avant qu'on fasse intervenir notre partenaire Réflexe CVL.
scotcher un peu plus les coudières. On met un peu de vasine hein, sur la coupure. Une bonne tartine quand même. Allez, je vais demander au public de les encourager, s'il vous plaît, pour cette 3e et dernière reprise. Allez, il repart dans le même registre. Hein. Mohamed Mansour. Non, il y a un déséquilibre. Même si les coups sont portés. Ah, c'est le genre de combat qui vous fait avancer. Hein. On a un adversaire comme ça qui maîtrise bien à peu près tout ce qui se fait en Muay Thai. Qui a cette malice. Ah, il prend des risques hein, quand même. Ah, les frappes sont lourdes, hein, de plus en plus lourdes du côté de Mohamed Mansour. Allez, on s'accroche jusqu'au bout. 3e et dernière reprise. C'est dangereux vraiment ce que fait le Thaïlandais. Il s'expose à chaque fois au contre, hein, au point. Il a mal, mais alors il est capable de ça, de répondre avec des frappes lourdes sur les bras. Allez Orléans, on donne de la force s'il vous plaît, 3e et dernière reprise. Premier choc France-Thaïlande. De la fin de ce combat. Il charge bien des deux mains à chaque fois, hein, Mohamed Mansour. Il fait ce qu'il a à faire. Hein. Fin de la 3e et dernière reprise. Oh, les deux hommes lèvent les bras. Je pense quand même que Mohamed Mansour a fait la différence. Hein. Notamment avec le travail des deux mains. Et donc, déclaré vainqueur de ce combat, le boxeur coin bleu Mohamed.